Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le Quintet Plus de ce vendredi 28 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'hippodrome de Vincennes donc, qui clôture son meeting de printemps ce vendredi avec un Quintet Plus. La quatrième, c'est le prix Nemoza dont le départ sera donné à 20h15. 2100 mètres de la grande piste à parcourir. Le départ sera donné à l'autostart. Nous avons affaire à des concurrents âgés de 4 et 5 ans. Européens pour certains et qui n'ont pas gagné 105 000 €. On débute donc avec le tableau des partants avec une première chance pour débuter, l'As Edgar Saba, cheval qui était réprochable depuis qu'il évolue des fers des 4 pieds, reste sur une victoire en gain et va tenter de confirmer. Le 2 jours de fête lui aussi reste sur une victoire, c'était sur l'hippodrome de Feur, il est bien placé derrière les ailes de l'autostart et va tenter une nouvelle fois de disputer activement l'arrivée. Le 3 Dylan Dogfont, autre concurrent italien, il sera associé à Eric Raffin, il a des titres dans son pays et avait eu une course intéressante cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, on s'en méfie tout particulièrement. Le 4 Jingle Over est en forme, associé à Franck Nivard, il peut jouer les places. Le 5 Kyoto Dijo reste sur une belle victoire sur cette piste de Vincennes, il dominait Edgar Saba, il va tenter de répéter et de jouer un premier rôle. Le 6 Jos Maza est moins confirmé à Vincennes qu'il ne l'est à Volvega, il reste sur une victoire, sa tâche est peut-être plus compliquée, maintenant on ne peut l'interdire. Le 7 Dragowski, deuxième pensionnaire au départ de cette épreuve d'Éric Bondo. Le cheval vaut mieux que n'indique sa musique récente. Il ne faut pas l'écarter. Le 8 Jazz de Pad, pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui apprécie ce parcours et qui, malgré son numéro à l'extérieur, peut faire l'arrivée. Tout à l'extérieur de la première ligne s'élancera le 9 Jasper Pia qui détient une bonne chance théorique, maintenant il a besoin de rassurer. On passe à la deuxième ligne avec le 10 Damasco FS qui est un cheval très compliqué, assez délicat à utiliser, c'est un outsider avant le coup. Le 11 Fiorano était très joué la dernière fois pour sa tentative sur notre sol, il a déçu dans un lot qui était inférieur, même s'il a des titres intéressants en Italie, on n'a pas retenu car la dernière fois ce n'était vraiment pas ça. Le 12 Danubio, un cheval qui ne détient qu'une chance secondaire avant le coup, comme le numéro 13 Dexter ORS qui aura certainement besoin de ça. Le 14 James Madrid qui est confirmé sur les parcours de vitesse, Mathieu Motti a certainement préparé cet engagement, attention à lui. Le 15 EK del Ronco associé à Andrea Guzzinati n'est pas à interdire pour une 4-5e place malgré son numéro à l'extérieur en seconde ligne. Et le 16 Diapason est un cheval entraîné par Dominique Lochneux qu'on a un peu de mal à situer et qu'il faudra certainement revoir. Voici donc pour ces 16 partants de ce prix Nemoza. On passe tout de suite au papier de la course. Le papier de ce Quintet Plus, le prix Nemoza, en débutant par celui qui sera notre préféré, l'As Edgar Sabin, pensionnaire d'Éric Bondo. Il sera drivé par Gabriele Germini, toujours un tandem redoutable sur notre sol. Le cheval est en pleine forme, il reste sur des tentatives très intéressantes. Depuis qu'il évolue des fers des 4 pieds, c'est très bien, puisqu'en 4 courses, donc des 4, c'est 4 dernières courses. C'est donc une victoire et 3 deuxièmes places, soit 100% de réussite sur le podium. Et il vient de trouver son jour après 3 deuxièmes places consécutives sur l'hippodrome d'Anguin. C'était le 15 juin dans le prix de la Porte de la Plaine, une course qui était bien composée. Le cheval avait bénéficié d'un bon parcours sur un 3e rang, il était associé ce jour-là à François Le Gadec. Il avait été lancé dans la ligne droite et vous le voyez, il avait pris le meilleur, mais il s'en était fallu de peu pour qu'il concède le succès à la fin à Kataki de Valise qui s'était bien défendu à la corde, mais la performance était très bonne, il y avait un vrai lot ce jour-là, puisque Edgar Saba dominait donc Kataki de Valise ou encore Canto Avis qui terminait 4e et qui depuis s'est classé 2e du prix Raymond Foire face au meilleur de sa promotion dimanche dernier à Vincennes. Edgar Saba va revenir sur un parcours de vitesse. Ici, il a hérité du numéro 1 derrière l'autostart. S'il ne se fait pas piéger avec ce numéro à la corde, il peut poursuivre sur sa lancée. Notre deuxième préféré, c'est un autre concurrent italien, c'est le numéro 3, Dylan Dogfont, un cheval qui est très intéressant. Il a notamment remporté une épreuve labellisée Groupe 3 l'année dernière en Italie. On l'a vu cet hiver réaliser une performance intéressante. On va la revoir cette course, c'était le 16 décembre 2023 dans le prix Oscar Collard, une épreuve Groupe 3. Le cheval avait hérité du numéro 16 derrière les ailes d'Autostart ce jour-là. C'est une casaque blanche et jaune et vous le voyez, il avait très bien fini à l'extérieur. Il était associé à Benjamin Rochard et avait échoué de peu pour la 4e place face à un élément comme Jaguar Marancourt, alors que Carat River s'imposait. C'était un lot qui tenait la route. Ici, il découvre un bel engagement. Il vient de montrer sa forme sur sa terre natale, en Italie, en terminant notamment 2e récemment à Bologne, devant un cheval comme Éclat de Gouard, qui est un super cheval entraîné par Loris Garcia, qui terminait
quatrième dans un groupe 3. Ce protégé de Klaus Hollmann peut certainement disputer la victoire. On continue donc le papier de cette épreuve avec un concurrent français cette fois-ci. C'est le numéro 5 Kyoto Dijo, un cheval qui a toujours été estimé par Laurent David et son cheval vient de lui rendre en s'imposant de belle manière. C'était le 15 mai dans le prix de Fécamp, la casaque orange étoile noire qui avait terminé à toute allure ce jour-là. Le cheval avait patienté à mi-peloton et puis vous le voyez, Laurent David l'avait décalé en début de la ligne droite et le cheval avait terminé dans une superbe action pour venir ajuster un certain Edgar Sabat, qui avait toutefois eu un parcours moins avantagé ce jour-là, mais la fin de course était superbe de Kyoto Dijo, et en plus, il a déjà réalisé une performance intéressante sur ce parcours des 2100 mètres départ à l'autostart de la grande piste en terminant 3e l'hiver dernier dans une course remportée par un certain Kataki de Valis. Kyoto Dijo qui est bien placé derrière les ailes de l'autostart. Laurent David a préféré faire l'impasse sur la course d'Anguin pour se focaliser sur celle-ci, et il espère bien sûr que son cheval va pouvoir répéter cette belle performance du 15 mai dans le prix de Fécamp. Autre cheval français qui sera certainement en vue, c'est le numéro 8, Jazz de Pad, qui est un concurrent entraîné par Mathieu Rivard. Il a joué de malchance la dernière fois en gain dans une épreuve où il y avait notamment un certain Jingle Lover, et ce jour-là associé à Jean-Étienne Rivard, Jazz de Pad avait joué de malheur en début de ligne droite. Il avait tardé à pouvoir s'exprimer, il terminait dans une belle action, alors que l'avant-dernière fois, on va voir cette course, c'était le 3 mai dans le prix Polana. Il avait échoué de peu pour le succès sur ce parcours des 2100 mètres. Jazz de Pad qui avait été relayé en tête à 1000 mètres de l'arrivée. Il avait repris le meilleur à l'entrée de la ligne droite, avait longtemps fait illusion pour la victoire, mais vous le voyez, il était ajusté tout à la fin par une protégée de Hervé Sionneau, alors que Jingle Over finissait bien tout près à la 3e place. Jazz de Pad donc qui est très confirmé sur les 2100 mètres, un cheval qui adore la vitesse, et puisque 2100 mètres à Vincennes, ce Jazz de Pad, c'est 2 courses, une victoire et une 2e place, soit 100% de réussite sur le podium. Malgré son numéro à l'extérieur en première ligne, ce protégé de Mathieu Abrivard est capable de jouer activement les bonnes places. Et puis terminons le papier de cette épreuve avec un pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est le numéro 2, Jour de Fête, un cheval qui a été assez discret cet hiver. Il a pris quelques places, mais il n'a pas été vraiment à l'honneur. Et depuis, il vient de se réhabiliter en s'imposant de belle manière sur l'hippodrome de Feur. C'était le 14 juin. Revoyons là, cette course, c'était le prix Etancoba. Nicolas Bazir lui avait concocté un parcours idéal. Vous le voyez, là, il était sur une 2e ligne à la corde, et puis à l'entrée de la ligne droite, le jour s'est fait, et le cheval va faire nettement la différence, offrant une 3e victoire ce jour-là à Nicolas Bazir. Le lot est tout autre, cette fois-ci, il est plus relevé, mais le cheval est bien placé en première ligne, il se plaît sur les parcours de vitesse, et Jean-Michel Bazir a affiché une certaine confiance dans sa rubrique hebdomadaire dans les colonnes de Paris Turf cette semaine, en indiquant que son cheval pouvait doubler la mise. Bon, ça va peut-être être un peu compliqué pour nous, mais Jour de Fête a sa place normalement à l'arrivée de cette épreuve, si ça se passe bien. Voilà donc pour le papier de cette course, le prix Nemosa. On passe tout de suite à notre choix. Mais avant de vous dévoiler notre pronostic pour ce Quintet Plus du vendredi 28 juin sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Nemosa, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et activer les notifications qui vont vous être envoyés, notamment pour les interviews du Quintet Plus, pour les vidéos 100% Quintet et pour notamment des reportages. Donc n'oubliez pas d'activer les notifications et n'oubliez pas notamment d'aimer, de commenter cette vidéo en dévoilant votre pronostic et la partager. Voici notre pronostic pour ce prix Nemosa vendredi à Vincennes, avec en première position l'As Edgar Sabat, avec Gabriel Gérardini aux commandes, il peut doubler la mise. En 2e position, le 3 Dylan Dogfont s'annonce redoutable. En 3e position, le français, également âgé de 4 ans comme Edgar Sabat, Kyoto Dijo, sur sa lancée. En 4e position, le 8 Jazz de Pad, qui va se plaire sur ce tracé. Et en 5e position, Jour de Fête qui a retrouvé la forme et qui peut confirmer en terminant à l'arrivée de ce Quintet Plus, qui nous donne en pronostic chiffré As, 3, 5, 8 et 2. Beau programme ce vendredi soir à Vincennes, il y aura notamment un beau rendez-vous, le prix Guillaume de Bellaigue sous la selle, un groupe 3 avec Anna Desmolles, la nouvelle recordwoman, sous la selle d'Europe et de France, qui sera au départ donc, de ce rendez-vous, mais nous vous conseillons de miser sur le 709 Camaran Madrid qui sera au départ du prix Cetus, là aussi. Une course européenne, mais Camaran Madrid qui est un cheval très intéressant, qui est maintenant entraîné par Mathieu Mottier. Il avait laissé une belle impression l'avant-dernière fois en gagnant sur cette piste de Vincennes, sur 2700 mètres, il a été disqualifié dernièrement. Là, la distance de 2850 mètres va lui aller à ravir, puisque c'est un cheval qui ne manque pas de tenue. S'il reste sage et qu'il
qu'il peut imprimer son rythme et pouvoir se rapprocher progressivement en troisième épaisseur pour prendre la tête. Ce Camaro Madric est capable d'aller très loin, il sera dur à déloger. En tout cas, nous, on a un coup de cœur pour ce 709 Camaro Madric qui sera au départ du prix Cetus. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% quintet. Je vous souhaite de bons jeux à tous et vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité.